Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à la quatrième texture procédurale qu'on va créer ensemble, donc la dernière c'était le cuir, et cette fois-ci on va faire une texture un petit peu différente, puisque là on va jouer donc avec l'alpha, donc rappelez-vous le canal de transparence, pour créer une texture de grillage, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la texture de grillage. Donc nous voici sur Blender, donc du coup je vais commencer par ouvrir donc, le dernier fichier qu'on a créé ensemble, donc celui du cuir, d'accord? Donc pas celui qui est en téléchargement, mais celui qui était avant. Et du coup on va créer donc la texture ensemble. Donc pour ce faire, on va sélectionner ma sphère, d'accord? On va ici donc dans les matériaux, le petit plus, créer un nouveau matériel, hop, qu'on va renommer donc TP grille ou grillage, hein, selon votre choix. Donc, moi je vais mettre donc TP grille, voilà, comme ceci. Et du coup on va commencer par créer mon shader. Donc là je vais appliquer donc ici le viewport en fait pour avoir donc le mode rendu sur Eevee, ok. Et là mon matériel de base. Donc je sélectionne ma sphère, j'appuie sur Tab pour lui assigner ce nouveau matériel, d'accord, mon TP de grille. Et du coup on va travailler avec ce nœud. Donc là actuellement, on va créer notre shader de base. Donc pour ce faire, on va ici, donc dans couleur de base, on va le mettre donc complètement blanc, avec 100% de métallique, et la spéculaire à 0.25, comme ceci, d'accord? Maintenant, on va créer donc la texture qui va définir donc les zones qui sont transparentes et les zones qui ne le sont pas, pour créer cette texture de grillage, d'accord? Donc pour ce faire, vous avez ici, donc dans Shift A, texture, et on va rajouter une texture de vague. La texture de vague, en fait, elle se présente comme ça. Donc, CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir, hein, donc la texture de vague, et voilà à quoi elle ressemble, d'accord? Donc là, pour voir un petit peu mieux l'effet, je vais créer donc un plan, SHIFT-A, Mesh Plan, que je vais tourner sur l'axe des X à 90 degrés, et je vais le décaler sur l'axe des X à 2.5. Hop, comme ceci, d'accord? On aura plus de visu, en fait, sur une surface plane que plutôt sur ma sphère. D'accord? Comme ceci. Donc je vais ici, je lui applique juste mon matériel, hop, et voilà. Et voilà ce que j'ai créé, d'accord? Donc du coup une texture donc, de vague, d'accord, qui a pour but donc de me générer des zones blanches et grises, avec des nuances de noir, en fait, hein, entre les deux. Donc maintenant on va utiliser donc cette texture pour pouvoir contrôler la densité de mon masque, et du coup lui indiquer où sont les zones noires et blanches, d'accord? Donc on va d'abord raccorder cette texture à des vecteurs de plaçage, donc CTRL-T, rappelez-vous, hein, qui permet de créer donc un nœud de plaçage et une coordonnée de texture. On raccorde donc objet sur le type de vecteur, comme ceci. Et du coup, donc là, on va dupliquer donc ces textures, d'accord? Donc Shift D en ayant tout sélectionné. Maintenant, celle-ci, au lieu de partir sur la droite, comme ceci, d'accord, donc les stries partent sur la droite et vers le bas, je veux les inverser. Donc pour ce faire, on va appuyer ici CTRL-SHIFT, clic gauche, et là, on va inverser sur l'axe des Z à 90 degrés, d'accord? Ce qui va avoir pour but, donc, de les inverser. Maintenant, si on couple les deux, d'accord, donc si on les mélange, avec donc un mélanger RGB, hop, je mélange donc mes deux couleurs, voilà ce que j'obtiens. Du coup, j'obtiens donc mes deux textures qui sont superposées. Chose que moi, je ne veux pas, puisque je ne veux pas créer de densité supplémentaire, je veux uniquement les multiplier, d'accord? Donc les valeurs blanches sont multipliées par elles-mêmes, et les valeurs noires également, d'accord? Donc je veux pas un mélange. Donc j'applique ici une multiplication, ce qui va avoir pour but de faire l'effet que je souhaite. Par contre, si je regarde maintenant, on voit que mes stries du côté gauche, d'accord, donc de ce côté-là, ne sont pas assez importantes puisqu'elles sont en gris, elles ne sont pas noires comme les autres. Donc pour ce faire, il faut influencer ici donc le facteur d'influence et le définir que du coup ma texture, donc ma deuxième texture, a exactement la même densité que la première, donc du coup je lui applique un facteur de 1, d'accord, pour créer cet effet-là. Donc là, on commence à voir un petit peu le masque de mon grillage qui se dessine, hein, d'accord? Ok. Maintenant, je veux contrôler l'épaisseur et la densité de grillage que j'ai ici. Donc pour ce faire, on va éloigner un petit peu nos nœuds, et on va rajouter donc deux nouveaux paramètres qui sont ici, donc des dégradés de couleur. D'accord? Donc Shift D, hop, également pour le bas. Maintenant, je peux contrôler la densité de blanc et la densité de noir pour créer donc l'épaisseur que je souhaite, d'accord? Ça va me permettre donc de créer donc l'espacement de mon grillage et la densité de mes parties de fer. Là, on va mettre donc une 0.15 en termes de blanc. Pareil pour l'autre côté, donc 0.15. Hop, voilà, donc ce qui va avoir pour but donc de créer cet espacement-là, d'accord? Ensuite, à vous de régler l'espacement que vous souhaitez, hein. Donc maintenant, si je regarde, en fait, donc ce masque a été créé, et maintenant je peux l'appliquer à mon alpha pour créer de la transparence, d'accord? Donc rappelez-vous, l'alpha, ça gère la transparence de vos textures. Donc si je raccorde la couleur à mon alpha, et que je raccorde mon BSDFID, CTRL-SHIFT, clic gauche, voilà ce qui se passe. Absolument rien.
Pourquoi? Parce que Eevee, actuellement, n'est pas programmé pour gérer la transparence de votre texture. Donc pour l'activer, c'est tout simple, en fait, vous allez ici donc dans les réglages de votre texture, d'accord, donc de votre matériel, et vous activez ici donc le mode de mélange avec une limitation alpha, d'accord? Puisqu'actuellement il était sur opaque, donc il ne gère uniquement le canal RGB et pas l'alpha, d'accord? Donc il faut activer l'alpha pour pouvoir le voir, ok? Voilà, donc voilà ce qu'on a. On va également donc activer la réfraction en espace écran pour le métal, d'accord, pour les réflexions de métal. Et voilà ce qu'on a. Donc là, par contre, si je regarde, donc j'ai bien de la transparence, mais par contre, ma transparence est inversée. Puisque là, j'ai mon grillage qui est transparent, et mes zones de transparence sont visibles. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, on va l'inverser. Couleur, inversée, et j'inverse mon masque. Ok? Et voilà ce que ça crée. Donc là, j'ai bien ma densité de grillage, d'accord? Donc il est parfaitement transparent, on peut le voir ici sur la sphère, hein. On voit au travers. Donc voilà, ma texture de grillage est parfaitement créée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est du coup donc lui apporter un petit peu plus de relief à cette texture, puisque là actuellement elle est un peu plate, hein, c'est un peu basique. Et du coup, donc on va créer une texture de bump. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift A, vecteur bump, et on va lui appliquer le masque que je viens de créer sur la hauteur. La hauteur, du coup, donc la normale, on va la raccorder à la normale. Ce qui va avoir pour but donc de déplacer mon vecteur en fonction des, rappelez-vous, donc des valeurs hautes et valeurs basses, donc les valeurs noires et blanches, du coup pour créer donc une forme de relief sur mon grillage, d'accord, comme ceci. Hop. Donc là c'est parfait, ça permet donc de rajouter du détail supplémentaire à mon métal. Donc après à vous de régler ici, donc en termes de distance ou en termes de force, la hauteur du bump que vous souhaitez, d'accord? Mais moi pour l'instant, il me plaît pas mal comme ça. Ok? Donc là c'est parfait. Maintenant on va appliquer donc une texture également de bruit pour pouvoir générer des zones aléatoires, d'accord, sur mon grillage, du coup qui seront un peu plus brillantes ou pas. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift A. Donc Shift A texture, on va créer une texture de Musgrave. Cette texture de Musgrave, on va donc la mélanger avec une texture de bruit, d'accord, pour créer du bruit. On va raccorder donc ma texture de bruit à un vecteur de placement, donc CTRL T, hein, d'accord, qu'on va raccorder sur Objet. Le bruit, on va le mettre donc à 50, et la Musgrave, on va le mettre à 50 également. En termes de détail, je vais augmenter donc à 16, comme ceci, et là pareil, donc détail à 16. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Maintenant, donc ma texture de bruit va générer donc des valeurs pour ma texture de Musgrave. Du coup, je raccorde donc mon facteur d'influence à mon vecteur, d'accord? CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et voilà la texture que j'obtiens, d'accord? Donc ça va me créer donc des densités un peu en mode Voronoi, vous voyez, un peu distordues. Et du coup, pour créer donc des nuances différentes donc de roughness, d'accord? Donc rappelez-vous, les valeurs blanches sont complètement brillantes, les valeurs noires ne le sont pas, d'accord? Donc ça permet de créer un côté un peu plus réaliste à notre métal. Donc là, ce qu'on va faire, donc maintenant j'applique ça à un dégradé de couleur pour pouvoir le contrôler, d'accord? Rappelez-vous, c'est des textures procédurales qu'on peut contrôler. Et du coup, donc la couleur, je la raccorde à ma rugosité, tout simplement. J'applique maintenant le tout à mon BSDF guidé, CTRL-SHIFT, clic gauche pour le raccorder. Et là, voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc du coup, ça va me créer donc des défauts, vous voyez, donc des zones beaucoup plus brillantes et beaucoup moins denses sur mon métal, d'accord? Donc il faut vraiment zoomer très près hein, pour les voir. Hop. Je vais juste réduire la troncature. Comme ceci. Hop, et voilà ce qu'on a. D'accord? Voilà. Donc ça crée un effet un peu strié sur le métal qui est vraiment sympa. D'accord? Donc voilà comment créer donc une texture de grillage sur Blender. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. On a appris donc une nouvelle technique, comment créer donc une carte alpha pour générer une texture transparente, d'accord, avec de la transparence. Et du coup voilà, donc là on approche petit à petit du shader final qu'on fera, donc le tissu, qui est vraiment le plus complexe de la série, d'accord? Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.